Je suis concepteur-rédacteur à la base et directeur de création en agence de publicité en fait. Voilà. Donc j'ai commencé dans les années 90 en tant que concepteur-rédacteur. J'ai travaillé à Paris pendant 20 ans et j'ai commencé chez DDB sur les budgets Volkswagen et la Fnac pendant 6 ans. Ensuite je suis passé chez BETC qui est une agence du groupe Havas. Voilà, qui est en gros la plus créative des agences françaises, on va dire, qui a une très bonne renommée internationale. Et j'ai travaillé sur Peugeot avec eux. D'accord. Voilà. Ensuite, je suis passé chez Young et Rubicam, une agence américaine, où j'ai travaillé pour Bouygues Telecom, Babybel, Ford. Et je suis passé chez Publicis par la suite, où j'ai travaillé sur Renault. Voilà, j'étais en charge du budget Renault. J'ai refait le lancement de la Twingo. J'ai travaillé sur Safran, enfin des vieilles bagnoles maintenant. La Safran n'existe plus, la Twingo est une vieille voiture. Moi, j'ai une Voilà. Twingo. D'accord. Voilà. Après, ça ne s'arrête pas là parce que j'ai été co-directeur de création chez Grey, une agence parisienne aussi. J'ai travaillé sur Hugo Boss et puis je suis descendu à Bordeaux pour travailler chez Saint John maintenant. Oui. Où j'ai été directeur de création pendant 2 ans et puis je suis en freelance, ça va faire maintenant, ça va faire 5 ans. Voilà. Et donc, les agences avec lesquelles je travaille essentiellement sont des agences parisiennes et en Angleterre. D'accord. Donc, ensuite, pensez-vous que le marketing en 2014 est différent du marketing d'il y a quelques années ? Non, je pense que dans le fond, c'est la même chose. J'ai juste le sentiment que les moyens ne sont pas les mêmes pour toucher les gens en l'occurrence. Et donc, en termes de médias, avec l'avènement des réseaux sociaux, et puis Internet a révolutionné la donne évidemment, mais à la base, il faut toujours toucher les gens, essayer de leur parler de façon intelligente, et puis essayer de les sensibiliser à la cause qu'on défend. Voilà, c'est la même chose. D'accord. Donc ensuite, nous avons étudié donc, en cours le marketing ethnique, également appelé donc l'ethno-marketing, et nous aimerions avoir la définition de ce terme, donc selon un professionnel comme vous. Pour moi, l'ethno-marketing, c'est un mot un peu compliqué pour expliquer qu'on veut établir une proximité particulière avec une communauté donnée, mais après, c'est juste le prolongement de ce qui a toujours existé, c'est-à-dire que au début de la publicité et encore pendant longtemps, on a essayé de parler aux gens des populations de masse parce qu'on n'avait pas les moyens d'affiner le message et de parler à des gens avec proximité. Maintenant, on peut le faire avec les réseaux sociaux et puis avec un peu de bon sens aussi. C'est un peu comme si on parlait, l'ethno-marketing, c'est un peu comme si on parlait à une minorité en lui chuchotant à l'oreille, alors qu'habituellement, on crie des messages sur tous les toits en balançant des films à la télé ou des messages à la radio. Là, pour le coup, ça nous oblige à être plus malins, à définir le média de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue, et d'essayer d'aller toucher les gens là où ils sont précisément. En fait, voilà. Donc, souvent, alors on parle d'ethno-marketing parce que aux États-Unis, ils ont commencé ils se sont rendus compte que les populations hispanisantes et puis afro-américaines prenaient de plus en plus de place, avaient un meilleur pouvoir d'achat, et donc ils se sont dit, ces gens-là, il faut pouvoir les toucher maintenant puisqu'ils vont pouvoir acheter nos produits, donc ils se sont décidés à leur parler de manière particulière. Voilà. Il se trouve que les gays s'assument plus facilement aussi, donc on peut aussi parler d'ethno-marketing si on parle aux populations gays. Il y a des marques de lessive qui parlaient aux ménagères qui se sont décidées à parler aux homosexuels en disant tiens, on va peut-être essayer de les toucher différemment. Enfin voilà, ça correspond à tout ça, mais en gros, on a toujours essayé de parler aux gens, maintenant on essaye d'affiner le message, en fait, c'est ça. Donc vous pensez qu'il est indispensable pour les marques de faire du marketing ethnique ? Ça dépend de la marque, surtout. Si vous êtes un yaourt, vous n'avez pas vraiment de raison de faire du marketing ethnique, tout le monde peut manger votre yaourt. En revanche, et on en parlera peut-être après, parce qu'il y a un cas qui est assez intéressant d'une marque qui est une marque qui fait, donc je réfléchis 2 secondes, mais une marque qui s'appelle Transcash et qui fait
fait du transfert d'argent, en fait, un peu comme Western Union. Du coup, c'est un sujet qui concerne plus facilement les populations étrangères ou d'origine étrangère, parce qu'il y a plein d'étrangers qui viennent en France, qui travaillent, qui renvoient de l'argent dans leur famille, notamment dans le Maghreb ou en Afrique. Et ces populations-là, elles sont sensibles, peuvent être sensibles à un produit comme celui-là. Donc ça dépend tout de la marque et du produit qu'on propose. Voilà. A priori, quand vous vendez une voiture, si vous êtes Volkswagen, vous n'avez pas vraiment de raison de faire du marketing ethnique. Tout le monde peut acheter votre voiture, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est plus peut-être l'alimentaire qui serait touché, et voire les cosmétiques aussi. Les cosmétiques, certainement, oui. Après, l'alimentaire, pourquoi pas. Si vous faites des produits halal, ou si vous décidez de vous lancer sur ce marché, effectivement, vous ferez du marketing ethnique. Voilà, c'est ça. Après, si vous vendez des yaourts, je ne vois pas l'intérêt de faire du marketing ethnique. Mais peut-être qu'il y en a un. Très bien. Voilà. Et avez-vous déjà réalisé des publicités en lien avec le marketing ethnique? Alors, personnellement, non, en fait. J'ai toujours travaillé, je travaille pour des grandes marques en général. Il y a des grandes marques qui touchent un peu tout le monde. C'est du marketing de masse, donc non, j'ai jamais fait de marketing ethnique. Moi, j'ai travaillé, comme je vous disais, beaucoup pour l'automobile. Je le fais encore d'ailleurs. Et Volkswagen, Peugeot ou Renault sont. Alors après, quand on travaille pour Dacia, c'est pas du marketing ethnique qu'on fait, mais effectivement, il y a des populations. Quand on fait du low cost, par exemple, qui sont particulières. Alors, on leur parle de manière particulière et on essaie d'aller les toucher de façon plus pointue. C'est pas des ethnies, on va dire, c'est pas des communautés particulières, mais après, ça reste des gens. Voilà, c'est le même procédé, quoi. D'accord. Vous me dites si je suis clair. Si je oui, vous êtes très clair. Et pour conclure, que faut-il retenir de votre point de vue sur cette nouvelle forme de marketing aujourd'hui? Que faut-il retenir? Je retiendrai une chose, en fait, c'est qu'il faut être plus malin. Voilà. Il faut être plus malin, il faut bien choisir le moment de communiquer. Si vous décidez de communiquer à des Irlandais, vous communiquerez peut-être plutôt pour la Saint-Patrick, ou si vous communiquez auprès de musulmans, vous communiquerez peut-être plutôt au moment de la période de la fête de l'Aïd el-Kébir, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut être intelligent, avoir du bon sens, réfléchir un peu au moment où on communique, réfléchir aux supports qu'on utilise, qui ne seront pas forcément les mêmes, en tout cas qui seront des supports plus pointus. Voilà, ce qui est très important à mon avis, c'est de géolocaliser les messages. Donc voilà, vous ferez peut-être plus d'événements sur place, on va dire. Ça peut être de la diffusion de prospectus, ça peut être un grand événement à Barbès si vous touchez cette population. Voilà, je pense juste qu'il faut être plus malin. Et ça n'engage pas forcément beaucoup de moyens aussi, il faut se dire ça. C'est-à-dire que parler à des populations précises, ça vous oblige à être plus pointu et parfois ça peut vous permettre de faire des économies aussi. Très bien. Vous êtes plus sur des médiums de masse ou alors juste de façon très, très pointue ou précise. Si vous faites de la télé, vous la ferez peut-être sur des chaînes de la TNT plutôt que sur TF1 à des heures de grande écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites de la presse, vous travaillerez peut-être sur des supports plus pointus. Si vous êtes sur les gays, vous travaillerez sur Tétu plutôt que dans le Figaro. Enfin, bref, donc après, ça vous permettra de faire des économies et de réfléchir de façon plus intelligente, à mon sens. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions.